La cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 6, du vrai et parfait sacrifice. Ainsi, le vrai sacrifice, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union, c'est-à-dire toute œuvre qui se rapporte à cette fin suprême et unique où est le bonheur. C'est pourquoi la miséricorde même envers le prochain n'est pas un sacrifice si on ne l'exerce en vue de Dieu. Le sacrifice, en effet, bien qu'offert par l'homme, est chose divine, comme l'indique le mot lui-même, qui signifie action sacrée. Aussi, l'homme même consacré et voué à Dieu est un sacrifice en tant qu'il meurt au monde pour vivre en Dieu. Car cette consécration fait partie de la miséricorde que chacun exerce envers soi-même, et c'est pour cela qu'il est écrit « Aie pitié de son âme en te rendant agréable à Dieu ». Ecclésiastique, chapitre 30, verset 24. Notre corps est pareillement un sacrifice quand nous le mortifions par la tempérance, si nous agissons de la sorte pour plaire à Dieu, comme nous y sommes tenus, et que loin de prêter nos membres au péché pour lui servir d'instruments d'iniquité, Romains 6, 13, nous les consacrions à Dieu pour en faire des instruments de justice. C'est à quoi l'apôtre nous exhorte en nous disant « Je vous conjure, mes frères, par la miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une victime vivante, sainte et agréable à Dieu, et de lui rendre un culte raisonnable et spirituel. » Romains chapitre 12, verset 1. Or, si le corps dont l'âme se sert comme d'un serviteur et d'un instrument est un sacrifice, quand l'âme rapporte à Dieu le service qu'elle en tire, à combien plus forte raison l'âme elle-même est-elle un sacrifice quand elle s'offre à Dieu, afin qu'embrasée du feu de son amour, elle se dépouille de toute concupiscence du siècle, et soit comme renouvelée par sa soumission à cet être immuable qui aime en elle les grâces qu'elle a reçues de sa souveraine beauté. C'est ce que le même apôtre insinue en disant « Ne vous conformez point au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous connaissiez ce que Dieu demande de vous, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Romains chapitre 12, verset 2. Puis donc que les œuvres de miséricorde rapportées à Dieu sont de vrais sacrifices, que nous les pratiquions envers nous-mêmes ou envers le prochain, et qu'elles n'ont d'autre fin que de nous délivrer de toute misère et de nous rendre bienheureux. Ce qui ne peut se faire que par la possession de ce bien dont il est écrit « M'attacher à Dieu est mon bien ». Psaume 72, verset 27. Il s'ensuit que toute la cité du Rédempteur, c'est-à-dire l'assemblée et la société des saintes, est elle-même un sacrifice universel offert à Dieu par le suprême pontife, qui s'est offert pour nous dans sa passion, afin que nous fussions le corps de ce chef divin, selon cette forme d'esclave dont il s'est revêtu, c'est une forme en effet qu'il a offerte à Dieu, et c'est en elle qu'il a été offert parce que c'est selon elle qu'il est le médiateur, le prêtre et le sacrifice. Voilà pourquoi l'apôtre, après nous avoir exhortés à faire de nos corps une victime vivante, sainte et agréable à Dieu, à lui rendre un culte raisonnable et spirituel, à ne pas nous conformer au siècle, mais à nous transformer par un renouvellement d'esprit, afin de connaître ce que Dieu demande de nous, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, c'est-à-dire le vrai sacrifice qui est celui de tout notre être. L'apôtre, dis-je, ajoute ces paroles, « Il vous recommande à tous, selon le ministère qui m'a été donné par grâce, de ne pas aspirer à être plus sage qu'il ne faut, mais de l'être avec sobriété, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, lesquels n'ont pas tous la même fonction, ainsi, quoique nous soyons plusieurs, nous n'avons qu'un seul corps en Jésus-Christ, et nous sommes membres les uns des autres, ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. » Romains chapitre 12, versets 3 à 6. Tel est le sacrifice des chrétiens, être tous un seul corps en Jésus-Christ.
Et c'est ce mystère que l'Église célèbre assidûment dans le sacrement de l'autel, connu des fidèles, où elle apprend qu'elle est offerte elle-même dans l'oblation qu'elle fait à Dieu. Chapitre 7. Les saints anges ont pour nous un amour si pur qu'ils veulent non pas que nous les adorions, mais que nous adorions le seul vrai Dieu. Comme les esprits qui résident dans le ciel, où ils jouissent de la possession de leur Créateur, fort de sa vérité, ferme de son éternité et saint par sa grâce, comme ces esprits justement immortels et bienheureux nous aiment d'un amour plein de miséricorde, et désirent que nous soyons délivrés de notre condition de mortalité et de misère, pour devenir comme eux bienheureux et immortels, ils ne veulent pas que nos sacrifices s'adressent à eux, mais à celui dont ils savent qu'ils sont comme nous, le sacrifice. Nous formons en effet avec eux une seule cité de Dieu, à qui le psalmiste adresse ces paroles. On dit des choses glorieuses de toi, ô cité de Dieu. Psaume 86, verset 3. Et de cette cité, une partie est avec nous errante et l'autre avec eux secourable. C'est de cette partie supérieure, qui n'a point d'autre loi que la volonté de Dieu, qu'est descendue par le ministère des anges cette sainte écriture, où il est dit que celui qui sacrifiera à tout autre qu'au Seigneur sera exterminé. Et cette défense a été confirmée par tant de miracles, que l'on voit assez à qui ces esprits immortels et bienheureux, qui nous souhaitent le même bonheur dont ils jouissent eux-mêmes, veulent que nous offrions nos sacrifices. Chapitre 8. Des miracles que Dieu a daigné opérer par le ministère des anges, à l'appui de ses promesses, pour corroborer la foi des justes. Si je ne craignais de remonter trop haut, je rapporterais tous les anciens miracles qui furent accomplis pour attester la vérité de cette promesse faite à Abraham tant de milliers d'années avant son accomplissement, que toutes les nations seraient bénies dans sa race. Genèse chapitre 19, verset 17. En effet, qui n'admirerait qu'une femme stérile ait donné un fils à Abraham, lorsqu'elle avait passé l'âge de la fécondité, que dans le sacrifice de ce même Abraham, une flamme descendue du ciel et courut au milieu des victimes divisées. Que les anges à qui il donna l'hospitalité, comme à des voyageurs, lui aient prédit l'embrasement de Sodome et la naissance d'un fils. On lit en note au sujet de cette flamme descendue au milieu des victimes divisées. Au sujet de ce miracle, saint Augustin s'exprime ainsi dans ses rétractations. Il ne fallait pas comprendre dans le sacrifice d'Abraham, ni citer comme un miracle la flamme descendue du ciel entre les victimes diverses, puisque cette flamme fut simplement montrée en vision à Abraham. Fin de citation et fin de note. Qu'au moment où Sodome allait être consumé par le feu du ciel, ces mêmes anges et délivrer miraculeusement de cette ruine Lot, son neveu. Que la femme de Lot, ayant eu la curiosité de regarder derrière elle pendant sa fuite, ait été transformée en statue de sel, pour nous apprendre qu'une fois entrés dans la voie du salut, nous ne devons rien regretter de ce que nous laissons derrière nous. Mais combien furent plus grands encore les miracles que Dieu accomplit par Moïse pour délivrer son peuple de la captivité, puisqu'il ne fut permis au mage du Pharaon, c'est-à-dire du roi d'Égypte, de faire quelques prodiges que pour rendre la victoire de Moïse plus glorieuse. Il n'opérait en effet que par les charmes et les enchantements de la magie, c'est-à-dire par l'entremise des démons. Aussi furent-ils aisément vaincus par Moïse, qui opérait au nom du Seigneur, créateur du ciel et de la terre, et avec l'assistance des bons anges, de sorte que les mages, se trouvant sans pouvoir à la troisième plaie, Moïse en porta le nombre jusqu'à 10, figures de grands mystères, qui fléchirent enfin le cœur du Pharaon et des Égyptiens, et les décidèrent à rendre aux Hébreux la liberté. Ils s'en repentirent aussitôt, et comme ils poursuivaient les fugitifs,
la mer s'ouvrit pour les Hébreux qui la passèrent à pied sec, tandis que les Égyptiens furent tous submergés par le retour des eaux. Que dirais-je de ces autres miracles du désert où éclata la puissance divine, de ces eaux dont on ne pouvait boire et qui perdirent leur amertume au contact du bois qu'on y jeta par l'ordre de Dieu, de la manne tombant du ciel pour rassasier le peuple affamé, avec cette circonstance que ce que l'on en ramassait par jour au-delà de la mesure prescrite se corrompait, excepté la veille du sabbat, où la double mesure résistait à la corruption, à cause qu'il n'était pas permis d'en recueillir le jour du sabbat. Du camp israélite, couvert de cailles, venu en troupe, pour satisfaire ce peuple qui voulait manger de la chair et qui en mangea jusqu'au dégoût. Les ennemis qui s'opposaient au passage de la mer Rouge, défaits et taillés en pièces à la prière de Moïse, qui tenant ses bras étendus en forme de croix, sauva tous les Hébreux jusqu'au dernier. De la terre entr'ouverte pour engloutir tout vivant des séditieux, des transfuges, et pour les faire servir d'exemple visible d'une peine invisible, du rocher frappé de la verge et fournissant assez d'eau pour désaltérer une si grande multitude, du serpent d'airain élevé sur un mât et dont l'aspect guérissait les blessures mortelles que les serpents avaient faites aux Hébreux en punition de leurs péchés, afin que la mort fût détruite par la figure de la mort crucifiée. C'est ce serpent qui, après avoir été conservé longtemps en mémoire d'un événement si merveilleux, fut depuis brisé avec raison par le roi Ézéchias, parce que le peuple commençait à l'adorer comme une idole.